Tu restes endetté. Pas parce que tu ne gagnes pas assez, pas parce que tu dépenses trop. Tu restes endetté parce qu'on t'a menti. Il existe 5 mensonges précis qu'on te répète depuis des années et qui te maintiennent exactement là où tu es. Je m'appelle Christophe et sur cette chaîne, j'analyse les pièges financiers dans lesquels tombent les jeunes adultes. Aujourd'hui, je vais déconstruire les 5 plus gros mensonges qu'on te raconte sur les dettes. Des mensonges que tu entends partout, des banques, des influenceurs finance, même de tes parents. Et ces mensonges te coûtent des milliers d'euros chaque année. Je vais te montrer exactement pourquoi ces conseils ne marchent pas, pourquoi ils te maintiennent endetté et surtout, quelle est la vérité que personne ne te dit. Allez, on rentre dedans. Voici le premier mensonge. Toutes les dettes sont mauvaises. Tu as déjà entendu ça 100 fois. La dette, c'est le mal. La dette, c'est l'ennemi. Tu dois éliminer toutes tes dettes avant de faire quoi que ce soit d'autre. Rembourse tout jusqu'au dernier euro et après seulement tu pourras commencer à construire ta vie financière. Ça a l'air logique, sauf que c'est complètement faux. Laisse-moi te donner un exemple concret. Prenons Marc. Il a 15 000 euros de dette. 10 000 euros sur un prêt étudiant à 1,5% d'intérêt par an et 5 000 euros de crédit conso à 12% d'intérêt. Marc écoute les conseils classiques, il veut éliminer toutes ses dettes le plus vite possible. Alors, il met 500 euros par mois pour tout rembourser sans distinction. Voici le problème. Pendant qu'il rembourse son prêt étudiant à 1,5%, il perd de l'argent, littéralement. Parce que ce même argent, s'il l'investissait en bourse, sur un ETF World, lui rapporterait en moyenne 8 à 10% par an sur le long terme. Il gagne 1,5% en économisant des intérêts, mais il perd 8 à 10% qu'il aurait pu gagner ailleurs. C'est une perte nette de 6,5 à 8,5% par an. Maintenant, voici ce que peu de gens ne comprennent pas. Il existe 2 types de dettes, les dettes toxiques et les dettes productives. Et la différence entre les deux peut te coûter ou te faire gagner des dizaines de milliers d'euros sur ta vie. Une dette toxique, c'est une dette avec un taux d'intérêt élevé. Crédit conso à 10%, 12% ou 15%, découvert permanent à 16%, crédit renouvelable à 18% ou plus. Ces dettes-là sont du poison financier. Elles te coûtent une fortune chaque mois. Chaque euro que tu ne rembourses pas te coûte 10, 12, 15 centimes par an. C'est énorme. Ces dettes-là, oui, il faut les éliminer en priorité absolue. Aucune négociation là-dessus. Mais une dette productive, c'est une dette avec un taux d'intérêt très bas. Par exemple, les prêts étudiants à 1,5%, crédit voiture à 2,5%, prêt immobilier à 3%. Ces dettes-là ne sont pas urgentes parce que ton argent peut travailler plus efficacement ailleurs. Si tu peux gagner 8% en bourse pendant que tu paies 1,5% sur ta dette, tu fais un bénéfice net de 6,5% par an. C'est ça la vraie intelligence financière. Voici la règle simple que j'utilise. Si le taux de ta dette est inférieur à 4%, garde-la et investis ton argent plutôt que de la rembourser en accéléré. Si le taux est supérieur à 8%, élimine-la en priorité absolue. Entre 4 et 8%, ça dépend de ta tolérance au risque et de ta situation personnelle. Marc aurait dû faire ça. Mettre 400 euros par mois sur son crédit conso à 12% pour l'éliminer complètement en environ 13 mois. Et continuer à payer seulement le minimum obligatoire sur son prêt étudiant à 1,5%, peut-être 80 euros par mois. Avec les 20 euros restants, commencer à investir en bourse dès maintenant. Résultat, il aurait économisé des centaines d'euros d'intérêts et commencé à construire son patrimoine en parallèle. Le mensonge que toutes les dettes sont mauvaises te fait perdre de l'argent. La vérité, c'est que certaines dettes peuvent tranquillement rester dans un coin pendant que tu construis ta richesse ailleurs. Mais personne ne te dit ça, parce que ça sonne contre-intuitif. Et pourtant, les chiffres ne mentent pas. Maintenant, passons au deuxième mensonge. Et celui-là est encore plus dangereux, parce qu'il te fait payer des intérêts pendant des mois pour rien. Le deuxième mensonge, c'est que tu dois d'abord épargner un gros fonds d'urgence avant de rembourser tes dettes. C'est le conseil classique que tu entends partout. Mets 1 000 euros de côté ou mieux 3 mois de salaire. Et après, seulement après, tu commences à rembourser tes dettes sérieusement. Ça a l'air prudent, ça a l'air sage. Sauf que mathématiquement, c'est une catastrophe absolue.
Regarde Sophie. Elle a 8 000 € de crédit conso à 11% d'intérêt, elle gagne 2 200 € par mois, elle écoute les conseils classiques et décide d'épargner d'abord 3 000 € de fonds d'urgence avant de s'attaquer sérieusement à sa dette. Elle met 300 € de côté, ça lui prend 10 mois pour atteindre 3 000 €. Jusque-là, ça va, tu me suis? Mais voici ce qui se passe réellement pendant ces 10 mois. Son crédit conso à 11% continue tranquillement de lui coûter environ 73 € par mois en intérêt. Multiplié par 10 mois, ça fait 730 € qu'elle paie en intérêt pendant qu'elle épargne. Et ces 3 000 € qu'elle a mis sur son livret A, il lui rapporte quoi? Le livret A, c'est 3% par an actuellement. Donc 3 000 € à 3%, ça fait 90 € par an, soit 7,50 € par mois. Pendant que sa dette lui coûte 73 € par mois, elle perd 65 € net par mois. C'est du délire complet. Maintenant, laisse-moi te montrer ce que très peu de gens comprennent. Tu dois faire les deux en même temps, mais avec les bonnes priorités. Et il y a une méthode précise pour ça. Voici la stratégie qui marche. Vraiment. Première étape, épargne un mini-fonds d'urgence de 1 000 € maximum. Pas 3 mois de salaire, pas 5 000 €, juste 1 000 €. C'est assez pour couvrir une vraie urgence, genre une panne de voiture qui te coûte 600 € ou une dent cassée. Les vraies urgences, pas les fausses urgences. Pendant que tu épargnes ces 1 000 €, tu continues évidemment de payer les mensualités minimales obligatoires sur toutes tes dettes. Ça, c'est non négociable. Tu ne paies pas tes mensualités minimales, tu as des pénalités et ton score de crédit explose. Donc, minimum obligatoire toujours. Ça te prend combien de temps pour mettre 1 000 € de côté? Si tu mets 300 € par mois, 3 mois et demi, 4 mois maximum, c'est rien. Mes chers spectateurs, avant de continuer, j'ai besoin de votre service. C'est très simple, pour prouver à YouTube que cette vidéo est d'une grande utilité, n'oubliez pas de mettre un j'aime et appuyer sur le bouton s'abonner. Deuxième étape, et c'est là que ça change tout, une fois que tu as ces 1 000 € bien au chaud sur ton livret A, tu arrêtes complètement d'épargner. Complètement. Et tu prends tous tes euros supplémentaires et tu les balances sur tes dettes à taux élevé. Tout, 100% de ton surplus va sur les dettes toxiques, jusqu'à ce qu'elles soient à 0 €. Troisième étape, après et seulement après avoir éliminé toutes tes dettes toxiques, tu reconstruis un vrai fonds d'urgence de 3 à 6 mois de dépenses. À ce moment-là, ça a du sens, parce que tu ne paies plus d'intérêt à 11%, 12% ou 15% qui te coûtent une fortune. Sophie aurait dû faire exactement ça. Épargner 1 000 € en 3 mois et demi, puis mettre ses 300 € par mois à 100% sur son crédit conso à 11%. Remboursement complet en 28 mois environ. Le mensonge qu'il faut épargner un gros fonds d'urgence avant tout te fait littéralement payer des centaines d'euros d'intérêts inutiles pendant que ton argent dort sur un livret qui rapporte presque rien. C'est un transfert d'argent de ta poche vers celle de la banque. Et personne ne te dit ça, parce que les banques adorent ce conseil. Mais on n'a pas fini. Le troisième mensonge est celui que tu entends le plus souvent, et c'est aussi celui qui te coûte le plus cher. Le troisième mensonge, c'est rembourser d'abord tes petites dettes pour avoir des victoires psychologiques. C'est la fameuse méthode boule de neige classique. Tous les influenceurs finance, tout le monde te dit ça. Commence par ta plus petite dette, élimine-la complètement. Sens-toi bien, célèbre, puis passe à la suivante. Petite victoire après petite victoire jusqu'à ce que toutes tes dettes soient éliminées. Sur le papier, ça a l'air génial, c'est motivant, c'est psychologique, ça te donne de l'élan. Sauf que, pour ton porte-monnaie, c'est une catastrophe. Regarde Lucas. Il a 3 dettes, un prêt étudiant de 2 000 € à 1,8% d'intérêt, un crédit voiture de 8 000 € à 6,5% et un découvert permanent de 4 000 € à 16%. Total, 14 000 € de dettes. Lucas suit la méthode boule de neige classique, parce que c'est ce que tout le monde recommande. Il rembourse d'abord les 2 000 € du prêt étudiant parce que c'est sa plus petite dette. Il met 500 € par mois dessus. Ça lui prend 4 mois. 4 mois pendant lesquels il se sent bien, il a l'impression d'avancer, il voit une dette complètement éliminée, c'est une victoire psychologique. Mais voici ce qui se passe réellement pendant ces 4 mois. Son découvert à 16% continue tranquillement de lui coûter environ 53 € par mois en intérêt,
Multiplié par 4 mois, ça fait 212 € perdus juste pendant qu'il rembourse sa plus petite dette qui ne lui coûtait presque rien. Une fois le prêt étudiant remboursé, il attaque le crédit voiture à 6,5%, puis enfin le découvert à 16% en dernier. Si tu fais tous les calculs sur la durée totale de remboursement, Lucas va payer environ 1 800 € d'intérêts totaux avec cette méthode. 1 800 €, juste en intérêt. De l'argent jeté par les fenêtres pour avoir de petites victoires psychologiques qui au final ne servent à rien. Maintenant, laisse-moi te montrer la méthode que presque personne n'utilise, mais qui est mathématiquement supérieure. On l'appelle la méthode avalanche, ou la méthode boule de neige inversée. Et c'est très simple. Tu rembourses d'abord la dette avec le taux d'intérêt le plus élevé. Point final. Peu importe le montant, peu importe que ce soit ta plus grosse ou ta plus petite dette. Le taux d'intérêt, c'est le seul critère qui compte. Lucas aurait dû faire ça. Attaquer son découvert à 16% en priorité absolue. 4 000 € à 500 € par mois, ça prend 8 mois. 8 mois pendant lesquels il élimine la dette qui lui coûte le plus cher. Ensuite, il bascule ses 500 € sur le crédit voiture à 6,5%. Puis enfin, le prêt étudiant à 1,8% en dernier. Avec cette méthode, si tu fais tous les calculs, Lucas paie environ 1 100 € d'intérêts totaux. Économie 700 € par rapport à la méthode boule de neige classique. 700 €, juste en remboursant dans le bon ordre. C'est énorme quand tu galères avec 14 000 € de dette. Et maintenant, pose-toi la question honnêtement. Qu'est-ce qui te fait plus de bien psychologiquement ? Éliminer une petite dette de 2 000 € et te sentir bien pendant 2 jours, ou finir ton parcours de remboursement avec 700 € de plus dans ta poche ? 700 € que tu peux investir. 700 € qui peuvent commencer à travailler pour toi. 700 € qui, investis en bourse à 8% par an pendant 20 ans, deviennent 3 250 €. La vraie victoire psychologique, c'est pas d'éliminer une petite dette. La vraie victoire, c'est de sortir des dettes avec le maximum d'argent possible dans ta poche. Point. Mais attends, parce que le 4e mensonge est celui qui fait échouer le plus de gens, et tu vas comprendre pourquoi dans une seconde. Le 4e mensonge, c'est de couper absolument toutes tes dépenses de plaisir pour sortir des dettes le plus vite possible. Le café Starbucks, les sorties entre amis, les abonnements Netflix, Spotify, tout. Les restaurants, les vacances, tout. Vis comme moine pendant 2 ans et tu seras libre financièrement. C'est le conseil que tu entends partout. Sacrifie tout. Sois discipliné, sois rigoureux. Et dans 2 ans, tu seras libre. Ça a l'air logique, ça a l'air courageux même. Sauf que c'est aussi le conseil qui fait échouer 90% des gens qui essaient de sortir des dettes. Regarde Emma, elle a 12 000 € de dettes. Elle décide de devenir ultra stricte. Elle coupe absolument tout. Plus de sorties avec ses amis le week-end, plus de restaurants, même pour un anniversaire. Elle fait ses courses chez le hard discount et mange des pâtes tous les jours. Elle met 600 € par mois sur ses dettes. Les 3 premiers mois, ça va. Elle tient, elle est motivée, elle voit les chiffres baisser. Mais au mois 4, elle commence à craquer. Ses amis sortent sans elle chaque week-end. Elle se sent isolée, elle est frustrée. Un soir, elle craque complètement. Elle sort avec eux, dépense 150 € d'un coup par frustration accumulée. Restaurant, bar, elle compense. Au 5e mois, rebelote. Achat impulsif de 200 € de fringues qu'elle n'avait pas prévues, parce qu'elle en a marre de se priver. Au 6e mois, elle abandonne complètement le plan. Elle est revenue à ses vieilles habitudes de dépenses et pire, elle a même rajouté 500 € de nouvelles dettes sur sa carte de crédit. Résultat, 6 mois de souffrance pour rien. Elle est revenue au point de départ. Peut-être même pire qu'avant. Pourquoi ça arrive ? C'est parce que les humains ne sont pas des robots. On ne peut pas vivre dans la privation totale pendant des mois, voire des années, sans craquer. C'est de la psychologie de base. C'est comme les régimes ultra restrictifs. Tu tiens 3 semaines, puis tu craques et tu manges tout le frigo. C'est le même principe avec l'argent. Voici ce que très peu de gens comprennent. Tu ne dois pas couper tous tes plaisirs. Tu dois les réduire intelligemment. Il y a une différence énorme entre les deux. La bonne approche, c'est ça. Première étape, identifie toutes tes dépenses de plaisir actuelles. Tout. Additionne. Disons que ça fait 400 € par mois pour Emma. Deuxième étape, coupe 50%, pas 100%, 50%.
tu passes de 400 € à 200 € de budget de plaisir par mois. C'est significatif, c'est un vrai effort, mais c'est tenable sur la durée. Avec 200 € par mois, Emma peut garder Netflix et Spotify, qui lui coûtent 20 €, sortir une ou deux fois avec ses amis, 80 €, aller au restaurant une fois, 40 €, s'acheter un petit truc de temps en temps, 40 €, café avec un ami, 20 €. Total, 200 €. Elle ne vit pas comme une reine, mais elle ne vit pas comme une prisonnière non plus. Ces 200 € vont lui permettre de tenir sur la durée, parce qu'elle maintient une vie sociale normale. Elle n'est pas isolée, elle n'est pas frustrée, elle vit normalement, juste de manière plus consciente et plus raisonnable. Emma aurait dû garder 200 € de budget plaisir et mettre 400 € sur ses dettes au lieu de 600. Oui, ça prend un peu plus de temps pour tout rembourser, environ 30 mois au lieu de 20, 3 mois de plus, mais elle aurait tenu jusqu'au bout au lieu d'abandonner à mi-chemin. Voilà la vraie vérité. Mieux vaut mettre 400 € par mois pendant 30 mois et tenir jusqu'au bout que mettre 600 € pendant 6 mois avant de tout abandonner et de repartir à zéro. La constance bat l'intensité dans tous les domaines. Maintenant, tu connais les chiffres. La vraie question, c'est qu'est-ce que tu vas en faire? À toi de jouer.